Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Vous nous écoutez à Kindia sur Kania Zik. Merci à ceux qui nous regardent évidemment à la télé aussi. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Nous sommes mardi, nous sommes le 30 octobre 2018. Au menu, on s'intéresse à l'actualité comme un goût déjà vu, déjà vécu il y a seulement une semaine, jour pour jour. Scénario identique sur la forme. Il reste à savoir de quoi sera faite cette nouvelle journée de manifestation de rue à Conakry à l'appel de l'opposition républicaine. Comme mardi dernier, le pouvoir a à nouveau décidé de ne pas autoriser cette autre manifestation qui, celle-ci, prévoit toujours de tenir sur l'autoroute Fidel Castro. L'opposition républicaine qui exige le respect des accords du 8 août dernier, protestant ainsi contre les irrégularités, donc entachant l'installation des conseils communaux. À nouveau, l'opposition républicaine passera-t-elle outre l'interdiction de sa marche? Nous essayons de comprendre ce matin. Et quel dispositif sécuritaire prévu à cette occasion? Quelle approche de sortie de crise? Nous essayons de comprendre ce matin avec notre invité de parcours. Vous allez le voir, évidemment, monsieur Aliouba, le grand oral à suivre ce matin dans les grandes gueules, président de l'organe provisoire du modèle, monsieur Selou Baldé, député uninominal de l'AD, général Ansoumane Kamara Bafoué, directeur des unités d'intervention de la police nationale. Vous allez les entendre ce matin chez les grandes gueules. Ce n'est toujours pas la sérénité dans les écoles en Guinée. Près d'un mois après la rentrée officielle des classes, les cours restent perturbés, notamment à Conakry, où des élèves continuent de gronder pour exiger le retour de leurs enseignants titulaires dans les salles de classe. Des enseignants titulaires observant donc la grève déclenchée par le SLEG qui se sont vus remplacés au pied levé par des contractuels avant que leur salaire ne soit gelé. Dans quelles conditions et sous quels critères ces contractuels ont-ils été recrutés? On essaie de comprendre ce matin. Et qu'est-ce qui justifie évidemment le gel du salaire des enseignants grévistes? Monsieur Seni Silla, conseiller du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en charge des questions juridiques. Vous allez l'entendre ce matin chez les grandes gueules. D'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci, mesdames et messieurs, pour votre plaisir. Je vous rappelle, vous pouvez continuer à réagir soit par Twitter, #EspaceGG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran, soit le 00224 657 39 13 13. Bonjour Abakadalo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mafoudi Abangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Tamba Zakari Milimono, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue Moussa, comment ça va ce matin? Ça va très bien. Bien, bien, allez. Il fait le regard Moussa, ça va bien ça. Non, il se regarde à la télé avec Oui, c'est ça. Il regarde s'il est beau en fait. S'il est bien habillé. Je te le jure, mais c'est incroyable. Hein? On dirait un ciment ce matin. Je te le jure. Tout en rouge. Hein? Une orange. Une orange. Vous savez, Tout en orange. En ces périodes de turbulence, d'effervescence, d'ébullition, en ces périodes sur le plan politique, de reniement, de ralliement mais c'est pas la bonne et de couleur, revirement, ça, hein? il faut faire attention à ce que l'on porte parce que le simple habillement, on peut aujourd'hui te cataloguer dans le pays, à plus forte raison par les propos que tu tiens. Donc je tiens compte beaucoup de la couleur de mes habits, je tiens compte de la couleur de mes chaussures, parce que dans ce pays, les a priori sont devenus tellement denses qu'il va falloir un jour se poser des questions sur... Et cette couleur de ce matin, elle est le reflet de quoi? C'est le reflet de la neutralité, du mais fait non, que c'est Satan. Et du fait que je suis désolé, c'est rouge. Il y a eu trop de sang coulé. Il y a eu trop de sang coulé. C'est pas orange. Et qu'à un moment donné, non mais c'est une bonne bouteille de Fanta orange. Oui, mais non, il y a orange, mais il y a du blanc. Les grandes Il y gueules. a du sang qui a coulé, mais on aimerait que la paix réjaillisse. C'est un peu ce que mon habillement veut dire. Okay. Il faut qu'il y ait la paix. Bien. Il faut qu'il y ait la tranquillité. Ouais. Il faut qu'il y ait la quiétude. Tu aurais pu donc arborer du blanc. Non, mais pas du tout. Justement. Il faut d'abord marquer les consciences. Ouais. Il faut marquer les esprits. Ouais. Il faut comprendre avec ses bagues. Hein, oui, Moussa? oui, mais écoutez, oui. vous êtes de bokeh, vous n'allez pas m'apprendre des Les choses. grandes gueules. Non, Attendez, moi, je prends à témoin l'opinion. vous n'avez évidemment. pas besoin de bague, vous. Alors là, pas Vous du savez tout. pourquoi? Pourquoi? C'est dans la lignée, c'est dans le sang. Hein. Mais justement, Je c'est ça parle le de truc ça. en fait. Voilà. Tout le monde Voilà. connaît mon grand-père du côté de Bokeh, Voilà, Elhadj donc, Bagirassi. Au fait, Voilà. c'est pour l'ornement. Il rien est que pour ça. courtois, mais très 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 Oui, c'est dangereux. pour juste orner. Les grandes gueules. Mais j'estime que, sincèrement, il faudrait que ce matin, je passais au rond-point de Bambeto.
j'ai tout de suite mis un coup d'accélération parce que je me suis... Vous voyez l'atmosphère au rond-point de Bambeto, l'atmosphère sur la route Le Prince, et même sur l'autoroute en venant, je ne sais pas si la circulation est maintenant dense, mais vous sentez qu'il y a l'anxiété, il y a l'angoisse, il y a la peur qui se lit sur le visage des gens. Il y a une certaine morosité dans la vie économique du pays. On ne peut pas quand même vivre une triste réalité comme ça. Chaque début de semaine où les citoyens ont envie de vaquer à leurs besoins, ont envie d'aller chercher leur pain quotidien parce qu'on vit au jour le jour, eh bien, il leur est interdit de le faire, il leur est interdit d'exercer leur liberté individuelle parce que tout simplement, au sommet de l'État, il y a un gouvernement qui n'arrive pas à faire la promotion du dialogue politique, encore moins du dialogue social. Il y a de l'autre côté aussi l'opposition qui ne veut pas faiblir parce que tout simplement, elle se cramponne sur ses revendications. Je pense qu'on ne peut pas, aux yeux du monde, dire que la Guinée est incapable de sortir de cette situation de crise. J'ai l'impression qu'on a renoué de façon indéfinie avec nos vieux démons. Ça ne peut pas continuer dans ce pays. Il y a quand même des hommes de valeur. C'est le temps de vous lever pour ne pas que les petits esprits qui étaient aptes à accepter la paix, la quiétude, la tranquillité, pour ne pas que ces esprits se radicalisent. Aujourd'hui, vous êtes au courant certainement vous avez cette information certainement. Elaïs Dalen Diallo, ben, il est en prison chez lui. Il est en prison, il ne peut pas sortir. Attention, Moussa. Non, je voulais dire. C'est le thème que j'utilise parce que je me dis que ce n'est pas normal qu'on puisse mettre autant de dispositifs devant le domicile du chef de file de l'opposition guinéenne. On aurait pu, par les moyens qui sont propres à l'État, par les moyens qui existent, et je sais que ces moyens existent, tant du point de vue équipement, mais aussi les moyens humains, on aurait pu encadrer. Les grandes gueules. L'interdiction crée plus de problèmes que l'encadrement. Pourquoi ne pas opter pour l'encadrement? On peut même négocier sur l'itinéraire. Parce que ce n'est pas obligatoire pour l'opposition de vouloir prendre la route, l'autoroute. À plusieurs reprises, les pouvoirs publics ont demandé et ont fait fléchir l'opposition sur leur itinéraire. Pourquoi ne pas opter pour cette décision plutôt que de phagocyter de la sorte les libertés publiques? Je pense qu'il va falloir faire très attention en France. Remarquez, même en période d'attaque terroriste, je prends parce que nous sommes attachés. Le cordon ombilical est encore vivant. Le cordon ombilical est là. Vous-même, vous êtes le reflet de la France. Vous êtes le reflet de la France, Lamine. Alors, en France, en période... Malgré moi. Oui, en période d'attaque terroriste, les citoyens français ont demandé à l'État de desserrer un peu l'étau de la présence de l'état de siège. Ça, c'était en période d'attaque terroriste. Nous n'en sommes pas là. Pour une simple manifestation où on va voir une déferlante dans la rue, bon, on va prendre peur, on va dire, ben, écoute, nous sommes en train de donner un certain pouvoir à l'opposition, mais plutôt les pratiques du pouvoir actuellement grandissent Cellou Dalein Diallo. Vous êtes en train d'augmenter la cote de popularité de Cellou Dalein Diallo. Vous faites de lui un homme qui va être présenté à l'opinion publique comme quelqu'un qui est opprimé, quelqu'un dont les droits sont bafoués, quelqu'un qui n'a plus le droit de circuler librement, qui n'a plus le droit de bénéficier de ses libertés. Je pense que l'État doit faire très attention parce que le contraire de ce qu'ils font, les muscles qui sont sortis, les muscles d'État, vont permettre à Cellou Dalein Diallo de se présenter aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale comme un opposant qui est opprimé par le pouvoir d'Alpha Condé et qui est empêché d'exercer ses libertés. Réfléchissons sur les mesures à prendre. L'État, ce n'est pas que cela, ce n'est pas que des muscles. Il y a aussi d'autres mesures. Il est clair qu'on ne peut pas demeurer indéfiniment, continuellement dans cette situation de crise. C'est pas possible. Mais le pays, Les grandes gueules. il faut, avouons-le, le pays est en crise. Crise au plan politique, crise au plan de l'éducation. Est-ce que ça continue de gronder encore dans les écoles? Vous avez vu hier dans combien d'écoles il y a eu des perturbations, il y a eu des scènes de violence. Même sur l'autoroute hier soir. Il y a eu des scènes de violence. C'est incroyable. Vous êtes certainement rendu au centre-ville de Kaloum hier. Vous avez constaté qu'il n'y a pas d'affluence même dans la circulation. C'est la psychose qui s'est emparée des populations. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr de sortir de chez vous et de ne pas vous heurter, de ne pas tomber sur une situation de tension quelque part. C'est-à-dire que vous pouvez être dans la circulation et vous tombez sur un guet-apens quelque part, des jeunes qui manifestent quelque part. Donc, c'est des situations qui ne rassurent pas. Les gens préfèrent aujourd'hui rester à leur domicile pour observer la situation. Mais nous sommes en pleine crise politique. L'opposition continue d'exiger le respect des accords du 8 août. Je ne sais pas comment on va revenir à ces accords. Et elle dénonce en même temps cette pagaille qui entoure l'installation des conseils communaux. Pendant ce temps, la réponse du pouvoir est de dire il n'y a plus de dialogue. Parce qu'on a écouté le chef de file de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Cette sortie était quand même, ma foi, elle n'était pas rassurante. Elle n'était pas
elle n'était pas politiquement correcte. Grande gueule. Je pense que l'honorable Amadou Damaro Camara, c'est un homme qui est pour la paix, c'est un homme qui est pour le dialogue dans ce pays. Quelles que soient les situations, moi je pense qu'il n'avait pas à dire plus de dialogue, plus d'accord. Plus d'accord, je peux comprendre. Mais plus de dialogue dans un pays. Ouais. Mais alors, par quel mécanisme vous voulez finalement... Le dialogue, la conséquence du dialogue, c'est les accords. Non, mais non. Il faut quand même... Si on dit, on va essayer de débattre. Si on dit que la conséquence du dialogue, ce sont les accords, des accords qui ne sont toujours jamais respectés dans notre pays, alors, puisque ces accords ne sont pas respectés, nous ne faisons plus de dialogue. C'est cela votre logique, Tamba? Vous soutenez une telle logique? Non, mais ce qu'il y a à dire... Quoi qu'il arrive, il faut en sortir. De moi. Il faut en sortir. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Damaro Camara. J'ai l'impression que vous soutenez cela. J'explique la cohérence qu'il y a dans le propos de Damaro. Parce que lorsque vous allez au dialogue, vous allez aboutir à un accord. Mais il n'y a pas de cohérence. La réalité, c'est pas respecté. Exactement. Mais c'est pourquoi Damaro dit qu'il n'y en aura plus. Vous avez vu un seul pays au monde où on ne dialogue pas? Non, mais non, là n'est pas la question. C'est la cohérence, justement. C'est de ça il parle. Je suis d'accord. Tu le sais très bien. Combien d'accords, combien de pourparlers. Mais si les accords ne sont pas respectés, ce n'est pas la faute seulement que de l'opposition. Mais non, mais c'est ce qu'il faut dire à l'honorable Amadou Damaro Camara. Il faut que les uns et les autres, que chacun prenne ses responsabilités, chacun regarde le chemin qui a été parcouru, le chemin parcouru pour savoir où est-ce que le bas a blessé. Parce qu'on ne peut pas être là à rejeter entièrement la faute à l'autre pour finalement conclure qu'on n'a plus besoin de dialoguer dans ce pays-là. Mais dites-moi comment on va sortir de cette situation. Comment voulez-vous que l'opposition aussi mette fin à ces manifestations? Sur quelle base? L'opposition se plaint d'un certain nombre de dysfonctionnements et du fait que les accords qui ont été... En fait, je ne presse pas pour la chapelle de l'opposition, mais je fais que constater, l'opposition républicaine estime que les accords du 8 août n'ont pas été respectés et que les précédents accords, notamment ceux du 12 octobre 2016, n'ont toujours pas été appliqués entièrement. Il y a des points dans cet accord qui ne sont pas respectés. C'est pour cela qu'elle proteste. L'opposition constate avec nous tous qu'il y a eu de la pagaille, une sainte pagaille qui a entouré le processus d'installation des conseils communaux. Maintenant, vous voulez que cette opposition qui a des récriminations arrête ces manifestations et sans obtenir quoi que ce soit sur ces revendications. Pendant ce temps, le pouvoir dit non, on n'a plus besoin de dialoguer dans ce pays. Vous voulez qu'on sorte comment de ce cycle infernal de manifestations, de crise politique dans notre pays? C'est ça la question. L'autre question, où sont ceux qui sont considérés dans notre pays comme faiseurs de paix? Où sont-ils passés? Je veux parler du ministre Thibou Camara. Mais je veux parler d'autres. Je comprends très bien. À un moment donné, où est le médiateur de la République? Très bonne question, Abakar. Où est le médiateur de la République? Très bonne question. Maintenant, vous savez que dans ce pays, on a souvent fait de récupérer des situations lorsqu'il y a des accords. Il y a des gens qui sortent pour dire oui, c'est nous qui avons permis cela, c'est nous qui avons réussi cela, cet exploit. Mais on oublie vite ceux qui sont à la base, ceux qui ont été les principaux artisans, qui ont travaillé dur dans l'ombre pour rapprocher les positions. Aujourd'hui, moi, je ne vois personne, parce que tout le monde, tous ceux qui sont de ce petit lot d'acteurs faiseurs de paix, aujourd'hui, pratiquement, et tous, ils ont déchanté, parce que vous ne pouvez pas aider le gouvernement et l'opposition à conclure des accords et à tout moment, vous constatez que, de part et d'autre, les gens ne respectent pas leurs engagements et finalement, vous vous lassez. Vous lassez. Et il y a un problème de crédibilité aussi. Tout le monde n'est plus crédible, notamment auprès de l'âge Cellou Dalein Diallo, pour aller lui parler de quoi que ce soit. C'est ça la difficulté aujourd'hui. Moi, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas tendre la main à la communauté internationale pour qu'elle intervienne pour essayer de nous sortir de cette nasse? La honte a foutu le camp en Guinée, honnêtement parlant. Tout le temps, la communauté internationale reprend pareil. Alors moi, je suis fatigué. Moi, j'ai envie de dire c'est gagné-perdu. Honnêtement, c'est dégoûtant. Tu joues. Je suis vraiment désolant. Tu joues, tu gagnes, tu joues, tu perds. C'est le principe du jeu politique auquel ils se sont prêtés, à la fois opposition et mouvance. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut, et c'est très bien la question que tu as posée, Aboubacar, tantôt, de dire où est le médiateur de la République. Il faut laisser Thibou Camara s'occuper de ces vieilles machines, de les réveiller au ministère de l'Industrie là-bas. On en a besoin. Mais de demander à chacun dans ce pays de faire son travail. Thibou Camara est investi de certaines prérogatives qui ne sont pas nécessairement celles d'aller dialoguer
à la place du médiateur de la République. Ouais. Et s'il n'est surtout pas mandaté par le Premier ministre, il faut que la primature aussi, avec tous ces acteurs, parce qu'ils ont des conseillers politiques, ils ont ce qu'il faut pour faire ce travail-là. Il faudrait donc que le dialogue social, que le dialogue politique soit mené par ceux qui doivent le mener. Ça, c'est la première remarque que je veux faire. De l'autre côté, et là c'est important de le redire ici, personne, en tout cas dans ce studio, n'a soutenu que le pouvoir faisait bien les choses. Depuis ces élections, nous avons dénoncé l'état qui y avait autour, la façon dont les élections ont été menées, même les risques au départ, notamment sur la procuration, sur laquelle le pouvoir a bien dû jouer. Les grandes gueules. Enfariner, comme on dit, empapaouter l'opposition républicaine. On a bien observé cela et cela a été suffisamment relevé dans ce studio-là. Mais ce qui me dérange, c'est que quand il y a des alertes, quand nous faisons des alertes, c'est important que de part et d'autre, on les écoute. Ouais. Il y avait ce risque, parce que là, on nous parle de l'application de l'accord. De l'autre côté, bien entendu, j'y viendrai. Mais sur l'application de l'accord, Aboubacar Diallo, vous vous rappelez, Jacques-Léon Leno, quand même un des chroniqueurs de cette émission, il avait relevé en quelques minutes, lorsqu'il a pris cet accord-là, il dit, sur la question du désistement, on aurait dû pousser les choses un peu plus loin. On a questionné des députés, notamment des représentants notamment de l'UFDG, qui nous ont dit non, il n'en est rien, vous ne comprenez pas, voici ce qu'il faut, voici ce qu'il faut. Et vers la fin, on se retrouve dans la même situation-là. Moi, je dis, vous ne pouvez pas perpétuellement, et ça compte pour la mouvance et pour l'opposition, on ne peut pas perpétuellement créer les conditions du désaccord. On va négocier, on laisse des brèches, je ne dis pas sciemment, mais on laisse des brèches qui sont assez flagrantes, des trous dans lesquels on va revenir tomber demain, et ça continue malgré les alertes qui sont faites, et qui va payer encore. Ce sont de simples populations, ce sont ces victimes que l'on compte aujourd'hui, ce décompte macabre dont on parle souvent, ce sont encore elles qui vont devoir payer s'il faut que chaque jour, on se retrouve dans la circulation. Moi, je dis que ça ne nous sert pas, ces nombreuses manifestations. Et ce qui est davantage aggravateur de cette, passez-moi le mot, de cette situation, c'est bien cette position de l'État qui, depuis un certain moment, a dit il n'y a plus de manifestation. Il faut le redire avec la dernière énergie, l'État n'a pas le droit. L'État n'a pas le droit de dire aux gens ne manifestez pas. Moi, en tant qu'opposant, imaginez, j'ai le choix de choisir de manifester ou de choisir une autre option que celle de la manifestation. Les grandes gueules. Si je choisis de manifester, j'en ai le droit. Ce n'est pas un homme qui me donne ce droit, c'est notre constitution, c'est le peuple souverain de Guinée qui donne ce droit à l'opposition républicaine. Ce que l'État doit faire, c'est d'encadrer cette manifestation-là. Mais j'ai souvent dit que la médiocrité, lorsqu'on verse dans la médiocrité, on choisit des raccourcis. Voyez ce qui est en train de se faire. Les forces de l'ordre, normalement, sont entraînées pour maintenir l'ordre public, mais voyez la démarche qu'elles ont choisie. Il faut aller mettre Cellou Dalein Diallo et tout son groupe en prison, chez eux à la maison. Là, ce sont des prisonniers chez eux. Et ce n'est pas comme ça que ça se fait. Imaginez la réaction, parce qu'il s'agit d'une forme de séquestration. Ce sont les libertés publiques qui sont suffisamment violées là. Ouais. Mais qui réagit à cela? Nous avons des défenseurs des droits de l'homme ici, ces nombreux politiques qui viennent nous parler ici de loi. Mais il faut commencer par respecter le droit de M. Cellou Dalein Diallo. Il a le droit à la manifestation. Maintenant, je comprends. Parce que je l'ai vécu. Tous ici dans ce studio, nous l'avons vécu. Moussa Moïse le rappelait tout à l'heure, ce coup d'accélérateur qu'il a dû donner à son moteur pour pouvoir sortir de bourbier potentiel. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi de la violence lors de ces manifestations. Ne pas le dire, c'est se voiler la face, c'est se mentir à soi. Il y a de la violence lors de ces manifestations-là. Lorsque ça commence, ne prenez plus Wanindara, ne prenez plus l'Axe du Prince, parce que ceux qui n'ont rien à voir avec la manifestation vont sortir et caillasser les biens des pauvres populations qui n'ont rien à voir avec cela. Je comprends donc que l'on veuille davantage se prémunir contre ces débordements des manifestations, mais ce n'est pas la méthode. Justement. Il faut respecter à chacun, il faut concéder à chacun ses libertés constitutionnelles. Voilà, allez-y Mafoudia. Alors,
un État qui, depuis, vous vous souviendrez, il y a quelques mois, depuis avec les forces sociales, ils ont interdit toute forme de manifestation. Ouais. D'abord, ça a commencé avec les excuses comme quoi les pèlerins devaient se déplacer. Il y avait pas mal d'excuses. On a compris plus tard que le but, c'était d'empêcher toute manifestation. C'est ce qui continue là avec l'opposition. Et évidemment, l'État n'a pas ce droit. Parce que la Constitution permet aux citoyens de manifester et l'État a au contraire l'obligation de sécuriser, d'encadrer cette manifestation. Mais aujourd'hui, il y a une volonté affichée de ne pas permettre à ce que les Guinéens manifestent. Lorsque le véhicule du chef de file de l'opposition a essuyé un projectile la fois passée, on était nombreux à avoir eu la peur au ventre pour dire que si Cellou Dalein Diallo avait été touché, peut-être que le pays allait sombrer. Beaucoup ont eu peur. Aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des ordonnateurs. Cette loi, peut-être interdisant les manifestations, vient du ministère de l'Administration. Mais une fois sur le terrain... C'est même pas une loi. Enfin, oui. C'est même pas une loi, cette décision. Merci pour la précision. Cette décision vient du ministère de l'Administration. Et une fois sur le terrain, les policiers, les gendarmes ont l'obligation d'obéir à cette décision. Les grandes gueules. Aujourd'hui, moi, je comprends bien cette décision du général Bafoué et de ses hommes. Parce que, encore une fois, je préfère... C'est pas la manière. Mais je préfère, moi, c'est mon avis, que le chef de file de l'opposition soit aujourd'hui confiné chez lui, qu'il ne se retrouve dans la rue et qu'on n'ait aucune maîtrise de d'où viennent les tirs. Parce qu'encore une fois, on ne le dit pas suffisamment. Ouais. Mais dans les manifestations aujourd'hui, mais malheureusement, ça aussi, c'est parce qu'on a un État faible, on devrait dire d'où viennent les tirs. Ouais. Mais on n'a aucune idée. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire que c'est forcément de l'autre côté. On peut accorder le bénéfice du doute à l'autre camp. Donc, ici, la priorité, c'est de sécuriser, c'est de garantir, c'est de protéger Cellou Dalein Diallo, de protéger tous ces leaders. Encore, ce qui me renforce dans ma position, c'est le fait que lorsqu'on manifeste en Guinée, vous le disiez tout à l'heure, ça fait des années qu'on est sur ça. Pourquoi l'opposition ne tire pas les leçons? Comment un pays peut se retrouver dans une crise perpétuelle? Oui. On est allé à des manifestations. Avant les communales, c'était des manifestations. Des Guinéens sont morts. Combien de Guinéens sont morts pour qu'on aille à ces élections? Parce qu'encore une fois, on a un État qui ne veut même pas respecter le calendrier électoral alors que c'est indiqué dans la Constitution. D'accord, tout ceci est fait. En fait, on se retrouve dans une situation aujourd'hui où il y a une légalité un peu partout, du côté de l'opposition, du côté de la mouvance. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la paix dans le pays. Moussa a commencé par ceci. Donc, aujourd'hui, que cette opposition marche, d'accord, moi, ma question, c'est pourquoi on va marcher? Pourquoi on va marcher? Ces élections, l'opposition est partie à ces élections alors qu'elle savait que le fichier électoral ne permettait pas d'aboutir à un bon résultat. Ils sont partis, il y a eu les procurations, pas mal de choses cautionnées. Aujourd'hui, on veut marcher. Pourquoi? Pourquoi? Pour qu'on réduise les magistrats, ils ont dans la loi électorale, je crois, il y a eu le code électoral, il y a une partie qui indique carrément que lorsque les magistrats se prononcent, qu'il n'y a plus de recours. Ils l'ont accepté. Ceux-ci se sont prononcés. Aujourd'hui, c'est quoi le recours? Ils ont manifesté, il y a eu un accord. L'accord a voulu que Dubreka revienne au RPG, que Kindia revienne à l'UFDG. Aujourd'hui, parce que à l'opposition, parce que les mêmes politiques là ne sont pas honnêtes, et avec eux-mêmes, et avec leurs adversaires, et avec la population, on veut qu'on aille à la rue, et qui va mourir? Encore des Guinéens. Alors oui, moi j'opte pour ceci. Au moins, des enfants ne trouveront pas la mort. Et encore une fois, le chef de file, parce qu'aujourd'hui, on a un militantisme qui a, je sais pas, on est aveuglé. Aujourd'hui, il suffit seulement que le véhicule du chef de file de l'opposition soit touché pour qu'on entende pas mal de choses et bien qu'on le garde là. Mais encore une fois, on risque de ne pas sortir de ceci. Les grandes gueules. Ce sont nos hommes. Ils ont accepté de faire les choses comme ça. Une marche pour quelle solution? Moi, je ne vois pas pour le moment. Si on veut, c'est la paix qui nous inquiète. Même si la paix, il ne faut pas compter dessus lorsque les lois sont constamment violées. Donc, va savoir où prendre la solution lorsque les élites eux-mêmes ont démissionné un peu partout. Voilà, les élites ont démissionné. On va essayer de joindre Bafoué dans un instant sur le terrain. Évidemment, le réalisateur qui est en train de se battre de ce côté. Allez-y, Moussa Moïse. Je pense que Kennedy l'a dit. Ceux qui rendent impossible les révolutions pacifiques rendent inévitables celles violentes. Il faudrait quand même que l'État tire les leçons de ces manifestations qui sont de façon récurrente interdites depuis un certain moment. Je pense que ça crée plutôt l'effet contraire. Aussi, il faudrait que l'on comprenne une chose. Lorsque l'opposition républicaine appelle à une journée ville morte et que des enfants, des jeunes se donnent le droit d'aller sur la route, de mettre des pneus, de brûler, de barricader la route, ils ne sont pas
des militants de l'opposition. Moi, je ne les considère pas en ce moment-là comme des militants de l'opposition parce qu'ils n'ont pas respecté le mot d'ordre de l'opposition. L'opposition a dit ville morte. Elle n'a pas demandé à ce que des jeunes puissent descendre dans la rue, même si ces jeunes habitent l'Axe-le-Prince. Elle n'a pas demandé à ce que ces jeunes soient sur la route pour brûler des pneus. Mais alors, ce que je veux dire, je le dis pourquoi. Parce qu'il faut que la loi soit appliquée. Autant je dis ça pour ces jeunes qui ne respectent pas le mot d'ordre de l'opposition, donc qui ne peuvent pas se réclamer de l'opposition, autant je le dis aussi pour les agents des forces de l'ordre qui ne font pas assez dans la recherche de ceux-là qui commettent ces nombreux crimes lorsqu'il y a des manifestations politiques dans la ville de Conakry. Donc il faudrait que chacun joue son rôle. L'opposition n'a pas le droit, lorsqu'un jeune est pris en flagrant délit en train de caillasser un véhicule, en train d'empêcher la circulation routière, on n'a pas le droit d'aller le défendre parce qu'en ce moment-là, c'est pas un militant que l'on défend, on permet plutôt à ce que la chienlit puisse s'installer et ce n'est pas normal. Voilà, nous partons sur le terrain. Bafoué en direct chez les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules. Général Bafoué, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans les Grandes Gueules. Ce matin, très tôt, on a vu les images circuler. Vous avez pris d'assaut le domicile de la cellule d'Alain Diallo, complètement entouré de véhicules. Donc, toutes les issues sont bloquées. Et pourquoi vous avez opté pour ce schéma stratégique? Bien, je vous remercie Abakar. C'est aussi simple parce que vous constatez que le mardi passé, l'opposition républicaine a forcé la sortie d'une manifestation qui n'était pas autorisée et ça s'est tourné au cauchemar. Et lui-même, il a déclaré sur les zones nationales et internationales que sa vie est menacée et que des gens auraient porté atteinte à sa vie et que son assassinat est planifié. Et puisque l'affaire est pendant devant la justice, le procureur s'est saisi et l'affaire est à la gendarmerie. Ils sont en train de mener les enquêtes pour éviter aujourd'hui encore que le président de l'UFDG parte encore en profondeur parce que c'est le mouvement de foule qui font que il y a la pagaille, on n'arrive pas à savoir qui a fait quoi parce que nous nous connaissons en tant que policiers, les gendarmes, parce qu'ils n'ont pas d'armes, mais on ne sait pas dans la foule qui est qui. Donc c'est pour cela aujourd'hui, pour assurer sa sécurité, jusqu'à ce que les choses soient claires, il faudrait qu'il accepte de rester chez lui et jusqu'au moment que sa plainte va être vraiment réglée et que les auteurs de l'attentat sur sa voiture seront retrouvés et que justice sera rendue. Ouais. Donc c'est pour éviter que les mêmes choses se refassent. Oui, assurer sa sécurité, on peut bien comprendre, mais en même temps, il est dans une sorte de prison à ciel ouvert. De séquestration même, il faut le dire. Qu'est-ce que vous appelez prison? Mais attendez, Bafoué. Il mange, et s'il veut sortir tout à l'heure, il veut aller vous rendre visite à Espace, on peut l'escorter. Oui. Accompagnez-le ici alors. On ne peut pas accepter que les mêmes foules encore viennent le prendre et qu'ils se mettent dans la rue et que des gens se portent atteinte soit à son intégrité physique ou à son véhicule et tout va nous revenir parce que ça va être la faute à nous les forces de l'ordre. Vous savez, le chef de file de l'opposition, il est aimé par ses militants. Dès qu'il sort, le simple passage, c'est pas mal, il y a la foule. Et quand la foule est compacte, vous ne pouvez plus la disperser. Justement. Alors, Bafoué, cette question ce matin, moi j'ai envie de comprendre parce que beaucoup de personnes nous écoutent. Comment vous appelez ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ce matin, chez Cellule d'Alain Diallo? Séquestration, protection, quel terme vous pouvez employer ce matin? Parce que c'est juste grave. C'est un recul grave pour notre pays, Bafoué. Protection et sécurisation d'une haute personnalité de ce pays. Eh bien voilà, ça commence bien. Protection. Alors, c'est clair et c'est net. C'est à vous de qualifier comme... Général Bafoué. Les Grandes Gueules. Général Bafoué. Permettez. Allez-y. Tu mets quelqu'un derrière des murs, tu mets le cadenas et tu t'en vas avec la clé. Mais là, le monsieur, il est libre, il est chez lui. Nous sommes sur la voie publique. Alors, et on ne permet pas à n'importe quelle foule de venir rentrer chez lui pour faire quoi que ce soit. C'est ça. Alors, Général, il y a quand même un risque. Vous ne pensez pas que ces militants qui s'attendent à le voir dans la rue aujourd'hui peuvent prendre la direction de son domicile? Il peut y avoir un accrochage entre vous et ces militants. Vous dites vous-même que ces militants l'adorent beaucoup. La deuxième question, c'est que Cellule d'Alain Diallo, nous l'avons écouté, il a dit que lorsque Bafoué le voit, lorsque Bafoué le regarde, il a envie tout de suite de dégainer. Est-ce que vous avez quelque chose de personnel contre Cellule d'Alain Diallo? Vous comprenez pourquoi il a dit ça?
Très bien, Moussa. J'ai vu ça sur les réseaux. D'abord, je vais question par question. Ce que vous venez de dire, moi, c'est la personne de celui qui nous intéresse, compte tenu de son rang de député, ancien ministre, ancien premier ministre, et au cadre de ce pays. Sa vie nous intéresse. Tout badaud qui va tenter de venir nous attaquer dans nos dispositifs, il y en aura l'affrontement, on va les disperser avec les moyens conventionnels. Ça, c'est clair et c'est net. Ça, notre avenir, ce qui nous intéresse, c'est vraiment en chargeant la foule. Pendant que le président de l'UFDG est dedans, il peut y avoir ce qui a eu la fois passée. Et c'est ce que nous évitons d'éviter cette fois-ci. Un. De deux, quand vous dites que le président de l'UFDG dit que je suis allergique à lui, je suis désolé qu'il sache, je ne pense pas s'il y a un officier ou un gradé dans ce pays qui l'aime, qui le protège plus que moi. Quand il était dans le gouvernement, son premier garde de corps dans le gouvernement de Syria, il s'appelait Ousmane Kamara, il est décédé, que son âme se repose en paix. Il peut se rappeler, c'est moi qui avais détaché ce dernier. Quand il était Premier ministre, toute sa protection était assurée par des policiers. Aujourd'hui, le commandant Amadou, l'un de mes chefs de division, était le chef de sa garde rapprochée. Rien que des policiers, c'est moi qui les avais planifiés. Ils venaient de mon unité. On l'a protégé contre vents et marées quand il était au pouvoir, quand il était détenteur de la loi. Un. De deux, moi je suis un républicain. En tout cas, je défends le pouvoir en place. Si j'ai les instructions et qu'on me dit quelque chose est interdit, je suis obligé d'exécuter les instructions que je reçois des autorités actuelles. Et moi, il m'a comparé à Bala Samoura, dit que quand Bala Samoura le voit, Bala Samoura vient vers lui, il le sensibilise. Non, je ne fais pas la même mission que Bala Samoura. Bala Samoura est l'équivalent de chef judiciaire de la ville de Conakry. Les commissaires centraux, c'était nos OPJ. Moi, je ne suis pas OPJ, je suis agent de maintien d'ordre. Donc, moi, je ne dois même pas être vu. Moi, je ne dois pas venir vers lui. Vous avez remarqué, quand les marches sont autorisées, le président, il vient vers moi, je le rends les honneurs, il me donne des instructions et je les exécute. Ça, c'est les marches autorisées. Quand ce n'est pas autorisé, je ne dois même pas le voir, il ne doit pas me voir. Donc, dire que j'ai un truc bleu, il faut le dire. Il y a mon jeune frère Aboudjan, que son âme se repose après. On s'est rencontrés la fois passée à Inazdine. Je l'ai trouvé au chevet du petit. Au lieu de m'occuper du malade, c'est lui d'abord que j'ai salué. Il m'a dit que lui aussi, il est venu pour saluer. Je ne veux pas que les gens s'aggravent. Bien. C'est un frère, un grand frère, un chef. Il reste un grand frère et un chef. Bien. Lui. Et bien. Chef. Bafoué en direct ce matin, les vérités crues, on sait très bien entre vous et les gendarmes. Allez, c'est chat et souris, ça on le sait très bien. Bon, que cela ne tienne. Le plus important, rassurez-nous, Bafoué, parce que c'est très important. Et attendez, laissez-moi placer ça, Bafoué. Vous avez parlé tout à l'heure, je ne vous ai pas interrompu. Non, laissez-moi placer ça. Les grandes gueules. C'est important, Bafoué. Laissez-moi placer ça, c'est important. Parce que ce qui se passe, à chaque manifestation, il y a des tirs. Non, tu m'écoutes, Bafoué, c'est important. À chaque manifestation, il y a des tirs et la police ou la gendarmerie est pointée du doigt. Rassurez-nous qu'on va passer une journée sans nous envoyer encore des images horribles à dire, sentir victime ou je ne sais quoi exactement. Parce qu'à un moment, il y en a marre, Bafoué. Écoutez, oui. Si j'en ai marre, moi aussi j'en ai marre. Les grandes gueules. Ou quel gendarme en train de dégainer son arme, en train d'abattre quelqu'un. C'est des illusions, vous dites, si tu en as marre, moi j'en ai marre autant. Parce que tout le temps, si tu vois l'action là aujourd'hui, c'est pour éviter comment on peut porter atteinte au véhicule d'une personnalité aussi que le chef de file de l'opposition. Et maintenant, vous mettez ça au compte de la sécurité. Est-ce que partout, toi tu as fait la France, quand il y a une marche, autorisée ou non autorisée, les marcheurs ont leur police à l'interne qui doivent veiller sur des cas comme ça. Est-ce que les marches qui sont faits ici, est-ce que vous avez posé la question à la sécurité interne de l'opposition qui est censée assurer la sécurité des marcheurs? Est-ce que vous les avez posé la question pourquoi il y a ça? Et vous mettez tout contre nous. Venez, est-ce que vous avez... Mais alors si vous ne mettez pas au compte de la police ou de la gendarmerie, vous mettez cela au compte de qui? Vous mettez ces tirs à balles réelles parfois sur des manifestants, parce qu'on en est presque à 100 morts. Vous mettez tout cela au compte de qui, général Bafoué? Abaka ne me parle plus de ça. Moi, ça mais attendez, Bafoué. Bafoué, on se contrôle. Il y a des millions de personnes qui nous écoutent en ce moment. Allez-y. Écoutez, laissez-moi parler. Les grandes gueules. L'âme de vos prochains jusqu'à 100 et quelques. Moi, je ne suis pas là-bas. Les 100 morts là, mon seul fonctionnaire qui a été accusé, et après l'exécution judiciaire, c'était Al-Khali, il a été prouvé qu'il n'était pas, mais jusqu'à présent, il a la maison centrale. Aucun policier
que je connais qui a été accusé et qui n'a pas été arrêté. Un. Bien. Et deux, venez, non, s'il vous plaît, venez, vous allez voir ce que nous allons faire. Nous sommes là juste pour assurer et vous ne ferez pas de mort. En tout cas, mon souhait serait qu'il n'y ait pas. Et s'il y en a, ça va être dans les Attention, banlieues. Dans les banlieues, mais ici, non, je vous promets que ça ne se fera pas. Bien. On est en train de prendre des dispositions. Mais je voudrais que vous sachiez, vous aussi, vous avez trop duré avec nous. On est tout le temps ensemble, même là où nous sommes là. Vous pouvez venir passer la journée avec nous. On est là, on fait tout. Il faudrait que vous vous habituez à nous voir. Rentrez même dans nos véhicules, vous pouvez. C'est vous qui pouvez nous défendre. Mais de l'autre côté, nous, on n'a pas à faire. Bien. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Bafoué en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Allez-y, Moussa Moïse. Mon général, vous pouvez nous dire un petit mot sur ce qui s'est réellement passé la semaine dernière? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous en savez réellement? Est-ce que c'est un projectile qui a touché le pare-brise du véhicule de Cellou Dalein Diallo? Même si c'était une sorte de gaz lacrymogène, vous ne pensez pas que l'action peut quand même cacher beaucoup d'intentions? Écoutez, Moïse, je ne peux pas vous mentir, j'étais du côté de Yimbaya Kaneri. C'est quand il y a eu affrontement, je suis venu à renfort. J'ai trouvé la foule était coupée en deux. Et moi, je me suis occupé du groupe qui était du côté d'Amdalaï. Je ne peux pas vous dire réellement, au moment de la charge, ce qui s'est passé. Ça, si je vous le dis, je mens. Sinon, pourquoi ne pas vous parler? Mais l'impact que moi j'ai vu, jusqu'à preuve de contraire, ça, ce n'est pas des balles, des armes à feu. Soit c'est des projectiles, ou ça peut être, comme vous le dites, une grenade lacrymogène, l'étude d'une grenade lacrymogène qui fait ça. Ça, c'est possible. Et c'est ça. Ça, c'est pas tentative d'assassinat. Tout ça, c'est des armes conventionnelles. Mais je ne suis pas là-bas. Il y a déjà des enquêtes qui sont en train de se faire. Pas que je me fais mentir. Il y a déjà des enquêtes. Le procureur a déjà ouvert des enquêtes à ce sujet. C'est à eux de répondre. Donc, je ne peux pas trop vous expliquer. Mais c'est pour éviter ce qui s'est passé le mardi passé que nous avons changé de dispositif pour essayer aujourd'hui d'éviter ces pareils cas. Allez-y, Mafoudia. Je voudrais... attendez, Girachi. Oui. Allez-y. Bon, Mafoudia, oui, je suis à l'écoute. Eh bien, allez-y. Alors, général, c'est par rapport à la gestion dans la haute banlieue, parce qu'on sait dès le matin, à 5 h du matin, vers Wanindara et autres, on a l'impression que vous n'avez pas la même mise, il faut des heures pour que vous arriviez. Comment se passe la gestion de ce côté? Qu'est-ce qui fait que les jeunes prennent possession durant plusieurs heures d'une zone comme ça et on ne vous voit pas? Bien, Mafoudia, je voudrais d'abord vous préciser que moi, je suis un officier de maintien d'ordre. Donc, le mandat que j'ai, c'est de 6 h à 18 h. Des gens qui mettent des barricades à 5 h du matin, en principe, ça, ce n'est pas des manifestants de l'UFDG, du RPG. Ça, c'est des bandits, c'est des badauds. Ils doivent avoir affaire aux unités de lutte contre la criminalité. Mais ces gens-là, ils barricadent, ils cognent. Si on les tue la nuit, la journée, on prend leur corps, on vient, on dit que c'est des élèves, c'est des manifestants. Est-ce qu'on doit barricader la nuit? C'est pas le maintien d'ordre. Vous voulez que je sois là-bas à ce moment-là? Et si moi je suis là-bas à ce moment, c'est pas avec des armes conventionnelles à maintien d'ordre, c'est avec le PMAK. Parce que la nuit, c'est pas le maintien d'ordre. Vous le savez. La loi me confère de 6 h à 18 h de travailler avec les armes conventionnelles dans le cadre du maintien d'ordre. Mais des gens qui viennent barricader à 4 h, certains même à 22 h, vous voyez des routes barricadées. Ça, c'est pas le maintien d'ordre. Bien. Donc, essayez de vous rapprocher aux unités de lutte contre la criminalité. Nous vous répondrons de ça. Vous ne me verrez pas à 5 h du matin ou à 22 h en train de débarricader des routes avec des grenades lacrymogènes parce que je ne sais pas le caillou va venir d'où. Donc s'il y a des agents blessés dans ça, ils ne sont pas protégés. Bien. Bafoué en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Merci beaucoup. Allez, non mais si le programme du maintien d'ordre à l'occasion des manifestations, des journées comme ça, c'est de 6 h à 18 h. Qu'est-ce que vous faites de la sécurité de nos compatriotes qui ont besoin de vaquer à leurs occupations au-delà de 18 h? Un citoyen qui se retrouve à Nongo et qui doit se rendre à son domicile à Matoto le soir, qu'est-ce que vous faites de sa sécurité? Il est obligé de traverser le rond-point de Koza. Vous le laissez à la merci de ces gens que vous qualifiez de bandits, de badauds? Et c'est aussi ces barricades, c'est pas que la nuit, hein. C'est pas que la nuit, il y a des journées où on assiste à ces barricades. Attendez, vous avez posé une question, non? Allez-y. Abaka? Oui, allez-y. Je voudrais que tu saches, la police ne se limite pas seulement aux unités de maintien d'ordre. Il y a plusieurs unités et tous les commissariats centraux, il y a 7 à Conakry ici, des postes de police, des commissariats urbains, ils sont là pour ça. Les unités de BAC, de Pierry et tant d'autres, tant de la police que de la gendarmerie sont là aussi pour ça. Quand nous quittons
le théâtre du maintien d'ordre, sur instruction de l'autorité, on peut se transformer en unité de patrouille. Nous changeons seulement de matériel et vous n'êtes pas abandonné. Et vous voyez que les gens, il y a des patrouilles la nuit. Donc, moi, je ne vous ai pas dit que vous êtes laissé. Non, on ne peut pas. Et que vous sachiez aussi les barricades que, comme dit Mafoudia, qui se font la journée. Mais c'est pas, on ne peut pas être en profondeur des intersections. Vous êtes informés, vous venez débarricader ici. Pendant que vous allez à l'autre point de Carrefour, les enfants, ils ressortent. Dès que vous revenez, ils rentrent dans des cours. Et vous-même, vous nous filmez. Si on arrive à les prendre, vous dites, vous êtes rentrés dans le quartier. C'est un peu, actuellement, ce n'est pas le maintien de classique, c'est de la guérilla urbaine. Bien. Donc, c'est ça comme ça, accepter que par endroit, il y ait des barricades. Mais l'essentiel, que ces barricades-là ne perdurent pas, qu'il n'y ait pas la pérennisation de ces barricades. Bien. Si nous sommes alertés, qu'on puisse les enlever. Voilà. Et cette réaction bafouée ce matin de notre confrère Siré de visionguinée.info, un contrôleur général de police est différent d'un général. Comme le dit Alpha Condé, il n'y a aucun général dans la police. Mais peu importe, qu'est-ce que vous appelez général? On se dit contrôleur général. Et mieux. Quand ils disent qu'il n'y a pas de général dans la police, ce monsieur qui a dit ça, que le président le dise, le président c'est le chef suprême des armées, s'il veut, il n'a qu'à dire même qu'un contrôleur général est égal à un sergent dans l'armée. Moi, c'est pas pour ce qui reste clair. C'est du bafoué tout simplement. Voilà. Allez, écoutez, je suis fier de mon grade de contrôleur général et je sais le rôle que je joue et je sais ce grade, ce que ça vaut à l'international et au niveau national. Bien. Je ne suis pas un général de division, ni de brigade. Je suis contrôleur général de police et ce grade est reconnu internationalement et partout dans le monde. Donc c'est l'essentiel. Voilà. Un journaliste là, il n'a qu'à s'occuper. Un journaliste de rue. Oula, bafoué, un journaliste de rue, mais bafoué quand même. Moi, je suis pas en qualité un journaliste. Donc peu importe que je sois général ou pas, je suis contrôleur général de police. Bien. Donc déjà, je contrôle généralement tout. Donc bien. Peu importe. Bien. Allez. Donc Girassi, attention, je voudrais te parler. Oui. Tu as parlé un mot. Comment? Tu as dit que c'est je ne sais pas quel compte entre police et gendarmerie. J'ai précisé la mission qui me sépare. Par exemple, le commandant de l'escadron numéro 2, il est du maintien d'ordre que moi. Vous ne le verrez jamais faire aller négocier avec les manifestants parce que l'autorité civile, celle qui est habilitée à faire la sommation. En l'absence, le commissaire central ou le chef de sécurité peut faire la sommation. Bien. Donc si le colonel Baran Samora s'approche du président de l'UFDG, causer avec lui, il est de son devoir, c'est un OPJ, il peut remplacer l'autorité civile. Mais moi, je ne peux pas venir auprès d'un chef de l'opposition dans un dispositif non autorisé pour essayer de négocier parce que je ne suis pas autorité civile. Bien. C'est ce que j'ai voulu expliquer. Et je ne suis pas OPJ. Bien. Et lui, il a la qualité d'OPJ. Bien. Donc, il faudrait que vous sachiez, ce n'est pas un règlement de compte, c'est une explication parce que les gens aiment faire la comparaison. Je ne suis pas égal à Bala Samora, Bala Samora n'est pas égal à moi. Allez, bafoué. C'est toi, Girassi, qui aime aggraver la situation là. Eh ben voilà, ça commence bien. Je suis gendarme et fier, mon cher Bafoué. Que cela n'en déplaise. Voilà. Bien. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.